Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette simple pièce de révolution sur SolidWorks. Commençons. On tape CTRL N sur le clavier, puis on choisit pièce. D'accord. Cette fois-ci, on choisit plan de dessus. Donc, puis on va créer un esquisse. Donc, on choisit maintenant l'outil cercle et on va réaliser les différents cercles. Un second cercle. Ensuite, il faudra réaliser un autre, puis un autre. Et enfin, de ce côté, on doit aussi réaliser deux cercles. Bien. Une fois que cela est fait, on sélectionne l'outil cotation intelligente, puis on va définir les différentes dimensions. Ici, c'est 64 mm. L'autre cercle, c'est 54. Donc, ce cercle fera un diamètre de 16 mm et l'autre fera un diamètre de 24 mm. Ensuite, nous allons définir les deux cercles restants. Donc, un diamètre de 6 mm et l'autre aussi un diamètre de 5. Il faudra remodifier les dimensions ici. Donc, on va choisir ici 5. Maintenant, on peut redéfinir facilement l'autre diamètre qui sera de 6 mm. Donc, c'est bon maintenant. Une fois que cela est réalisé, il faudra maintenant sélectionner les deux petits cercles. Cela nous permettra de faire la répétition circulaire. Donc, on va choisir l'outil de répétition circulaire. Donc, vu qu'on a besoin de 4, donc c'est déjà bon. On va valider cela. Et maintenant, on peut dire que l'esquisse est bien définie. Mais avant, on va ajuster certains endroits. Couper les arcs des cercles à l'intérieur de ces petits cercles. On réalise cela des 4 côtés, bien sûr. Voilà, c'est parfait. Une fois que cela est réalisé maintenant, donc la pièce est maintenant bien dimensionnée. Donc tout est parfait maintenant. On peut quitter l'esquisse. Bien. Maintenant, on va choisir bossage extrudé. Donc on choisit uniquement le cercle, le grand cercle. Donc on définit la hauteur de l'extrusion qui fait 20 mm ici, puis on valide. Donc ensuite on clique sur le petit plus à côté de bossage extrusion 1, puis on clique sur l'esquisse 1. Donc on revient sur enlèvement de matière. Donc on va faire tourner la pièce et choisir l'endroit où on doit enlever la matière. On inverse d'abord la direction et cet enlèvement de matière fera 10 mm. On valide. Bien. Donc il restera de faire la même chose pour les autres cercles précédents. On clique sur l'esquisse 1, enlèvement de matière. Donc on va sélectionner les 5 cercles. Donc la longueur sera de 20 mm. On inverse la direction puis on valide. Et maintenant notre pièce est enfin réalisée. Donc c'est bon maintenant. À ce niveau, on peut choisir le matériau et définir le matériau qu'on aimerait choisir. Donc on choisit le laiton poli. Et donc c'est bon. La pièce est enfin réalisée. Donc comme déjà annoncé, cette pièce est assez simple. C'est un simple exercice sur SolidWorks. À la prochaine.